Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, oui et non, dans le sens où je crois que c'est un sujet que j'ai déjà traité, mais que j'ai traité il y a très longtemps. Et en fait, c'est une vidéo que vous avez été pas mal à me demander de faire ou de refaire. Et en fait, je pense que c'est un sujet vidéo avec caméra en face égale nez coco. Hein, voilà. Je suis désolée, mon canapé il est pas assez large, tu pourras pas t'asseoir avec moi. Donc je disais, c'est une vidéo que vous avez été plusieurs à me demander, ou en tout cas un sujet qui revient régulièrement dans les demandes que vous me faites en termes de vidéos que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. Comme ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je vais vous faire un top 10 des attractions de Disneyland Paris. Voilà, il y en a pas mal d'entre vous qui viennent d'arriver, qui savent pas forcément ce que j'ai fait déjà avant, etc. ou qui veulent juste voir certains sujets réactualisés, donc celui-ci s'en fait partie. Alors on part tout de suite sur un top 10 des attractions de Disneyland Paris en 2022, parce que clairement je pense qu'en 2023 on va refaire cette vidéo. On y va tout de suite, c'est parti. Alors, comme vous pouvez l'entendre avant de commencer cette vidéo, j'ai la voix complètement éclatée. Et pourquoi? Parce que j'ai été à la soirée passe annuelle la semaine dernière. Voilà. Honnêtement, je pense qu'on est tous revenus malades de cette soirée. Je sais pas si c'est le fait, tu sais, c'est la première soirée sans masque, du coup on a tellement vécu dans un monde aseptisé depuis que... Première soirée sans masque, tout le monde malade. Normal. Pour ce top 10 des attractions à faire à Disneyland Paris cette année, parce que comme je le disais, je pense qu'en 2023 on va refaire la vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y aura Avengers Campus, voilà, d'ici là, avec la fameuse attraction du coup Spider-Man et l'autre attraction basée sur Iron Man. Alors Spider-Man, je crois qu'il y a un titre que je n'ai pas en tête parce que c'est encore un nom à rallonge, voilà. As usual. Iron Man, je crois pas qu'il y ait déjà de nom définitif qui ait été annoncé, voilà. Mais en tout cas, voilà, l'année prochaine, je pense qu'on va refaire ce top. Enfin, j'espère en tout cas, qu'on refera ce top en incluant certaines, enfin une de ces deux attractions, peut-être même les deux. Et il y aura également, je pense, dans une prochaine vidéo des meilleures attractions de Disneyland Paris, évidemment It's a Small World, mais je la mets pas dans celle d'aujourd'hui, tout simplement parce qu'It's a Small World est actuellement fermé, et ce pour très longtemps, parce qu'on est sur un chantier assez massif en termes de rénovation. Je pense qu'on va être sur une durée qui est à peu près équivalente à celle de Phantom Manor il y a 2-3 ans maintenant, donc je voulais pas la mettre dans ce top là aujourd'hui, puisque c'est pas pertinent. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir se lancer dans la liste des 10 attractions qu'il faut absolument faire ou avoir fait quand vous allez à Disneyland Paris. Comment on fait là? Hein? Bah oui. Y a pas d'accoudoir sur cette chaise, je suis désolée. Donc tu t'assois et puis on en parle. La 10e attraction que j'ai envie de vous conseiller de faire quand vous êtes à Disneyland Paris, oui, parce que je vais commencer du 10 jusqu'au premier, hein, sinon c'est pas drôle. La 10e attraction de ce top 10, c'est le Disneyland Railroad. Alors le Railroad, je vous en ai beaucoup parlé parce que moi c'est une attraction que j'adore. Je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être même mon attraction préférée à Disneyland Paris. Elle était pas forcément dans mes favorites dans les vidéos que je vous ai proposées précédemment, dans le sens où il est resté inactif pendant très longtemps. J'ai un cheveu qui me gêne. En plus c'est génial parce que là je les vois pas dans le petit écran, mais après quand je regarde au montage, je suis là en mode j'ai un cheveu comme ça. C'est affreux. Et c'est une attraction en fait qui vous permet d'embarquer donc à bord d'un train à vapeur et qui fait le tour en fait du parc Disneyland. Il y a vraiment un côté hyper authentique, vraiment super cute, super mignon. Moi j'adore, il y a aussi un peu le... Voilà, il y a un petit côté historique quelque part, etc. Super immersif. Ça te permet en plus, pour ne rien négliger, de te reposer un petit peu au milieu de ta journée à Disneyland Paris et franchement c'est hyper agréable. Alors en plus la musique, enfin le loop qui est diffusé à l'intérieur il est vraiment cool. Ça fait partie à mon sens pareil des meilleures boucles musicales du parc. Donc voilà, le Railroad, si vous ne l'avez jamais fait, si vous avez jamais pris le temps de le faire parce que vous pensez que c'est plan-plan et qu'on se fait chier, ben franchement non. Allez-y. Alors évidemment on n'est pas sur un roller coaster, mais on est sur une expérience qui est vraiment très très cool, et en plus de ça, ça vous permet de passer dans le Frontierland Diorama, donc qui est un endroit que vous ne voyez qu'une fois que vous êtes à bord du Railroad, donc ça c'est quand même assez cool. Donc cette attraction, vraiment je vous la conseille. Actuellement il me semble qu'on ne peut prendre le train qu'à Main Street Station, peut-être aussi à Frontierland Depot quand le spectacle du Roi Léon est joué, parce que je sais que ça permet aussi un petit peu de fluidifier la densité de la foule à ce moment-là. Mais voilà, il me semble que pour l'instant Fantasyland Station et Discoveryland Station sont pas ouverts, donc direction Main Street USA. Et d'ailleurs de Main Street Station, si vous tournez en fait et que vous regardez en direction du château, vous allez apercevoir une superbe vue, vraiment canon. Donc pour ça, franchement, là aussi ça vaut le détour. Et encore une fois, voilà, allez-y, c'est vraiment très très cool. 9e attraction de ce top 10 des attractions de Disneyland Paris, Star Tours l'aventure continue. Alors je crois que c'est vraiment une attraction que j'ai pas mis en fait dans les top 10 que j'ai fait sur Hello Disneyland, etc. Je ne sais vraiment pas pourquoi, en fait, pourquoi je n'ai pas mis Star Tours.
alors que clairement ça fait partie de ces attractions iconique, historique, surtout, des parcs Disney, tu vois, et qui est vraiment cool en plus à Disneyland Paris, puisque du coup depuis 2017, vous le savez, on a la nouvelle version de Star Tours, enfin on était les derniers, je crois pas l'avoir de toute manière, mais ce qui vous permet de faire plusieurs voyages différents, on a à chaque fois une expérience qui est différente, on va passer sur plusieurs planètes, on va voir plusieurs personnages de Star Wars, etc. À chaque fois c'est super cool. La file d'attente est aussi super immersive, voilà, je vous en ai beaucoup parlé d'ailleurs dans les sons secrets de Discoveryland dernièrement, donc dans la vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Enfin voilà, je sais absolument pas pourquoi j'ai zappé cette attraction. Voilà. Mais Star Tours, vous le retrouverez, pour ceux qui ne connaissent pas bien le parc Disneyland, directement au fond de Discoveryland, le land de Space Mountain. Et vraiment, c'est une attraction qui est très très chouette. En matinée, il n'y a pas beaucoup d'attente, en fin de soirée aussi. Ça vaut vraiment le détour parce que le rendu est super cool, la 3D marche très très bien, enfin, les sensations sont vraiment géniales. Donc culte en fait. Je sais pas pourquoi j'en ai pas parlé avant. 8ème attraction que je vous conseille de faire bien sûr à Disneyland Paris, Peter Pan's Flight. Alors Peter Pan's Flight, honnêtement, je pense que c'est ma préf de chez préf à Fantasyland. Bon, peut-être qu'il y a le labyrinthe d'Alice, mais bon, vraiment Peter Pan's Flight, moi perso, j'adore. Ça me fend le cœur qu'il y ait désormais des Disney Premier Access qui coûtent un demi-bras pour y accéder, parce que honnêtement, je pense que je n'utilise mes fast-pass que pour ça. Pour cette attraction, vous embarquez du coup à bord d'un bateau, donc qui est directement inspiré du bateau du Capitaine Crochet dans le film, et vous allez du coup survoler Londres, survoler le pays imaginaire, vous allez voir donc les personnages de Peter Pan, vous traversez du coup le ciel étoilé, enfin ça c'est pareil, ça fait partie des effets que j'adore dans cette attraction, enfin voilà, Peter Pan's Flight c'est vraiment la plus belle des attractions de Fantasyland, et évidemment elle est dans les 10 attractions qu'il faut absolument faire à Disneyland Paris. Alors le problème de Peter Pan's Flight en revanche, c'est qu'il y a toujours beaucoup d'attentes. Donc si vraiment vous voulez la faire sans prendre de Disney Premier Access, moi je vous conseille plutôt de commencer par ça le matin, ou alors de terminer par ça en fin de journée. N'y allez surtout pas à 14h parce que du coup, en plein milieu de journée, c'est là où vous avez le plus de monde, mais sinon Disney Premier Access quoi. 7ème attraction de cette liste du top 10 attractions de Disneyland Paris, Crush Coaster, qui est donc la première attraction de cette liste à être située au Walt Disney Studios. Alors, elle a récemment justement accueilli une nouvelle file d'attente spécialement pour les Disney Premier Access, voilà, les fast-pass payants, comme on peut les appeler aussi. Et Crush Coaster, c'est une attraction qui a ouvert en 2007 et qui, depuis, connaît un succès qui ne bouge pas, qui ne change pas. En fait, tout le monde adore toujours Crush Coaster et ça fait partie de ces attractions qui sont devenues des classiques et des choses que tu dois absolument faire quand tu vas à Disneyland Paris. Alors là aussi, pareil, Crush Coaster, c'est une attraction qui, malheureusement, accuse un temps d'attente plutôt conséquent, et ce, très rapidement dans la journée. Donc si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour la faire, mon conseil c'est d'y aller directement à l'ouverture du parc Walt Disney Studios. Je sais pas si c'est ouvert pendant les EMT, je vous avoue que je me souviens pas, là comme ça. Oui, je ne connais pas la liste complète des attractions ouvertes pendant les EMT. Ouais. C'est un scandale? Oui, je suis d'accord. Donc, Crush Coaster, idéalement, allez-y dès l'ouverture du parc Walt Disney Studios, ou sinon, là encore, plutôt en fin de journée, juste avant que ça ferme. Maintenant, voilà, à chaque fois, on est quand même sur des temps d'attente qui avoisinent rapidement les 45-60 minutes, voire plus. Donc armez-vous de patience. Maintenant, Crush Coaster c'est quand même une attraction vraiment très sympa. Attention aux gens qui sont un peu sensibles à tout ce qui tourne énormément parce que la carapace tourne vraiment, hein, beaucoup. Moi perso je sais que je la fais pas trop souvent, j'aime bien la faire mais je la fais pas trop souvent parce que déjà le temps d'attente me décourage à chaque fois. Maintenant il y a une file single rider qui est quand même plutôt cool, plutôt appréciable. Voilà, si ça vous dérange pas d'être séparé du reste de votre groupe, honnêtement ça peut être une bonne solution. Voilà, je suis assez sensible justement à ce côté, à la carapace qui tourne, énormément aux effets visuels, etc. Donc du coup, j'avoue, je la fais pas tout le temps. Pour la 6ème, on reste justement au Walt Disney Studios et je vais vous parler de la Fabrique des Rêves de Disney Junior qui a donc été lancée l'été dernier, il me semble, à Disneyland Paris. Alors, qu'est-ce que c'est que la Fabrique des Rêves? Vous allez me dire, c'est un spectacle. Oui, bon, certes. C'est vrai que c'est un spectacle et ce n'est d'ailleurs pas le seul spectacle de cette liste. Mais en fait, le problème c'est qu'au Walt Disney Studios, si tu veux, la majorité des attractions, presque, ou en tout cas une bonne partie, ce sont des spectacles. Par exemple, Stitch Live c'est un spectacle, la Fabrique des Rêves c'est un spectacle, La Reine des Neiges, une invitation musicale c'est un spectacle, Mickey le Magicien c'en est un aussi. Et après, les rencontres avec les personnages à Studio Theater, là aussi ça tient du spectacle, on n'est pas vraiment sur de l'attraction à proprement parler. Donc en fait, si tu t'arrêtes vraiment au terme attraction, en termes de il faut que t'embarques dans un véhicule, etc. Au Walt Disney Studios, tu fais quand même pas grand chose du coup. Et j'allais pas mettre les tapis volants dans cette liste.
Donc, La Fabrique des Rêves, c'est un spectacle, ou en tout cas, voilà, une expérience qui a été inaugurée là cet été, enfin l'été dernier maintenant, au Walt Disney Studios, et qui est vraiment super cool. Donc ce spectacle, c'est un spectacle plutôt familial, mais honnêtement, en tant qu'adulte, tu ne te fais pas du tout chier. Je sais pas pourquoi je le dis doucement, comme c'est YouTube, il va pas me censurer. Donc c'est un spectacle qui est plutôt cool, qui est familial évidemment, puisqu'il s'adresse aux enfants d'abord, mais c'est un spectacle qui va aussi plaire aux adultes parce qu'il est super dynamique, parce qu'il y a plein d'effets, parce qu'il y a ces petites bulles avec des fumées. C'est très très chouette, c'est hyper bon enfant. On y retrouve du coup les personnages de Disney Junior, du coup la chaîne télé. Donc Vampirina, putain comment elle s'appelle les autres? On a bien sûr Mickey, Minnie, Timon, de la Garde du Roi Lion. J'ai oublié le nom de l'autre là. Fancy Nancy? Oui, c'est ça. J'avais bon, hein, c'était bien Fancy Nancy. La partie de Fancy Nancy qui joue un peu sur les clichés de la France, de Paris, etc. Enfin, c'est vachement drôle. Et la partie Vampirina est super dynamique, un peu rock, enfin gentiment. Hein. Là aussi très très cool. Et la partie Timon est juste géniale. Voilà, t'as vraiment un petit délire Roi Lion normal dans ce show qui est très très dynamique. Donc voilà, c'est vraiment 20 minutes qui passent super bien, qui sont très très cool. On est très très loin de la version 1 de Disney Junior Live on Stage. Allez, on revient au classique pour la 5e attraction de cette liste, top 10 attractions à Disneyland Paris. Pirates des Caraïbes. Bah oui, évidemment. Pirates des Caraïbes, évidemment, est-ce que vraiment il faut que je présente encore l'attraction? C'est une attraction que vous allez retrouver à Adventureland, bien sûr sur le parc Disneyland. Une attraction qui a bien sûr inspiré les films et pas l'inverse. Je le redis toujours parce que bon, quand même. C'est une attraction voilà, hyper immersive, très très cool, c'est un classique des parcs Disney. Ça fait partie de ces trucs où on te dit t'as fait les pirates. Pirates des Caraïbes, c'est là aussi un must-do, donc si c'est ouvert le jour où vous y allez, parce que quand même il y a des réhabilitations, franchement, foncez-y. Là aussi, c'est une attraction qui accuse un temps d'attente, parfois un petit peu conséquent, surtout en plein milieu de la journée, donc allez-y plutôt, soit en fin de journée encore une fois, soit le matin, soit pendant la parade. Si vous en foutez de regarder la parade, allez-y pendant la parade, à ce moment-là, en général, il y a personne. 4e must-do à Disneyland Paris, on retourne au Walt Disney Studios. Notez que j'ai quand même fait l'effort de mettre plusieurs attractions des Walt Disney Studios, même si de base, c'est quand même pas gagné d'inclure des trucs de studio dans ce genre de sujet. Et évidemment, la Tower of Terror. Je veux dire, tu peux pas ne pas la mettre dans la liste des meilleures attractions de Disneyland Paris, dans le sens où c'est l'une des plus immersives. C'est une attraction qui a subi quelques petits changements, voilà, de thème, en tout cas d'histoire, lors de Halloween 2019. Voilà, vous avez désormais 3 scénarios possibles en fonction de l'ascenseur dans lequel vous montez, avec des chutes du coup qui sont aléatoires, donc qui tombent n'importe quand, voilà, et c'est vraiment l'intérêt clairement de l'attraction aujourd'hui. Maintenant, évidemment, le thème, le lieu est super immersif, super cool. Ça fait aujourd'hui 15 ans que l'attraction a ouvert et elle est toujours aussi belle, donc comment ne pas la mettre dedans? 3e attraction à faire absolument lorsque vous allez à Disneyland Paris, dans la mesure où il est joué, c'est un spectacle, c'est Mickey et le Magicien. Alors Mickey et le Magicien, c'est un show qui a été inauguré, je crois que c'est en 2018 à Disneyland Paris. Non, avant ça, 2016, pardon, je me trompe. C'est un show qui a été inauguré en 2016 à Disneyland Paris et qui est toujours aussi cool. Je veux dire, c'est un spectacle que moi personnellement j'adore, qui plaît autant aux petits qu'aux grands, donc c'est quelque chose qu'on peut vraiment partager en famille. Ça fait partie de ces souvenirs que tu peux te créer ensemble et qui est vraiment cool. Tu peux même y aller en couple parce qu'il y a ce petit côté aussi un petit peu magique, romantique et tout sur ce spectacle. Il est plein d'émotions, la musique est super belle, on prend un vrai plaisir à retrouver les personnages Disney et on n'est pas sur quelque chose voilà, de ludique ou d'un peu trop enfantin, tu vois. On est vraiment sur un spectacle pour tous. Et ça c'est hyper agréable parce que tu vas avoir des numéros qui sont un petit peu inspirés de ce qu'on peut voir à Broadway. D'un autre côté, tu vas avoir les personnages Disney qui bien sûr vont plaire aux plus jeunes visiteurs. Voilà, c'est un spectacle que je vous recommande chaudement, et ce depuis la première fois que je l'ai vu. Et il fait son retour là au Walt Disney Studios le 23 avril prochain. Ça se passe du côté du coup d'Animagic Theater, juste à côté des tapis volants d'Aladin. Et j'ai tellement hâte de le retrouver, vraiment, genre, vous imaginez pas. Ça fait 2 ans maintenant, 2 ans et demi qu'il était à l'arrêt, évidemment, crise sanitaire oblige, ça avait pas repris. Et là, j'ai trop hâte de le retrouver, vraiment. Donc, il est sur ma liste et il est même dans mon top 3 des choses à faire à Disneyland Paris. Bon, les 2 premiers, je pense que si vous me connaissez un petit peu, vous savez ce que ça sera.
La deuxième attraction que moi j'adore et que je vous conseille vraiment de faire à Disneyland Paris puisqu'elle fait partie aussi de ces attractions iconiques et qui en ce moment ont une hype folle d'ailleurs, c'est Phantom Manor. Phantom Manor qui d'ailleurs vient juste de voir sortir donc la figurine créée par Kevin et Jody, donc voilà, c'est cette figurine qu'ils avaient annoncée sur les réseaux sociaux de Disneyland Paris, cette reproduction, du coup cette représentation en tout cas de notre Phantom Manor en édition limitée. Ce sont des artistes en fait qu'on a pas mal vus, voilà, si vous êtes un peu collectionneur, vous les connaissez forcément à Disneyland Paris puisqu'ils ont fait pas mal de choses déjà. Mary Poppins, la collection Lao aussi, ce sont eux, il me semble aussi, qui ont fait les deux figurines du fantôme et de Mélanie Ravenswood. Donc voilà, donc là maintenant on a le Phantom Manor et voilà, Phantom Manor c'est vraiment une attraction autour de laquelle il y a une espèce de grosse hype je trouve actuellement et c'est un classique évidemment à Disneyland Paris. Moi je l'adore, vous le savez, je vous en ai parlé et c'est pour ça que je disais que si vous me suivez un peu, vous savez très bien quelles seront les deux premières de cette liste puisque j'ai déjà fait des vidéos très poussées à leur sujet que je vous invite à redécouvrir d'ailleurs si vous êtes vous aussi fan de Phantom Manor. Et la première attraction à côté de laquelle vous ne pouvez pas passer quand vous allez à Disneyland Paris, c'est Big Thunder Mountain, BTM pour les intimes. Alors Big Thunder Mountain c'est le train de la mine, en gros, si vous voulez. Pour ceux qui savent pas, le train de la mine c'est l'attraction que vous allez retrouver à Frontierland directement sur le parc Disneyland. C'est cette montagne du coup qui est située en plein milieu d'un lac et le coaster du coup il est sur la montagne directement et pour y accéder vous passez sous le lac avec un train qui va à toute vitesse. C'est une attraction qui est super immersive, que les gens adorent, voilà, qui va assez vite, enfin sauf si vous êtes devant. Si vous êtes devant dans le train, nous on l'a fait l'autre jour, c'est affreux, ça ne bouge pas. Mais du coup voilà, si vous aimez bien les sensations, mettez-vous plutôt sur la fin du train et si vous êtes un peu froussard sur le début, ça ira très bien. Encore une fois, on est sur une attraction qui accueille un temps d'attente plutôt conséquent en général. C'est pour ça que d'ailleurs on s'en amuse souvent sur les réseaux sociaux quand il y a que 5 minutes d'attente, c'est un peu genre un événement. Mais voilà, en général on est sur quand même vite 45 minutes d'attente en moyenne pour aller faire Big Thunder Mountain. Mais c'est tellement cool, je veux dire, comme moment que tu peux pas passer à côté. T'es obligé de le faire. Donc BTM, number one, pour toujours. Et c'est tout du coup pour cette liste des 10 attractions à faire absolument quand vous êtes à Disneyland Paris. Alors dites-moi du coup quelles sont les attractions que vous faites absolument à chaque fois quand vous allez à Disney, même si vous venez toutes les semaines, quelles sont les choses à côté desquelles vous n'êtes pas capable de passer sans embarquer. En tout cas, de mon côté, j'espère que cette petite liste de favoris vous aura aidé. Alors, je m'adresse pas forcément au pass annuel quand je parle comme ça de ce genre de sujet, c'est plutôt pour des personnes qui ne connaissent pas du tout Disneyland Paris ou qui y vont très rarement et qui ont envie de se faire une idée un petit peu de ce qui les attend. À vous, j'espère que cette liste vous aura aidé. Et pour tous les autres qui sont des habitués, j'espère que voilà, cette liste vous aura permis d'en savoir un petit peu plus en ce qui me concerne au niveau de ce que moi j'aime en termes d'attraction. Encore une fois, juste avant de partir, si cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, c'est important et ça me fait vraiment très plaisir, surtout si cette vidéo vous a aidé. Et en attendant, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.